Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 20 janvier, la première assemblée de l'an 2020. Nous avons fait nos devoirs quand même la semaine dernière parce que vous allez voir, c'est une assemblée qui est passablement chargée en points sur l'ordre du jour. Cependant, nous allons modifier un peu l'ordre du jour, c'est-à-dire que le point 31 va être présenté en tout début de cette assemblée. Question de collaborer d'ailleurs à la Société nationale des Québécoises et des Québécois concernant la journée du drapeau du Québec. Alors, tout de suite, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16, 19 décembre 2019 et le 13 janvier 2020. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, 3 dossiers de dérogation mineure. Le premier concernant le 147 avenue de Frontenac. Le second concernant le 30 rue Saint-Joseph. Et le troisième concernant le 2000 chemin Saint-Michel. Au point 5, Solican-Lac-Saint-Jean-Est, c'est la subvention 2020. Au point 6, des subventions à des organismes divers. Au point 7, Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, entente de partenariat, c'est la subvention 2020. Au point 8, Union des municipalités du Québec, cotisation 2020. Au point 9, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. Au point 10, nous avons des soumissions pour l'inspection des conduites d'égouts dans certains secteurs du territoire de la ville d'Alma. Au point 11, sommaire des déboursés, période du 1er au 31 décembre 2019. Au point 12, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, c'est la contribution 2020. Au point 13, demande d'exemption de taxes foncières pour la maison 415 incorporée. Au point 14, une entente de collaboration, c'est avec le ministère des Transports. Ça concerne l'ajout d'aménagements et d'un trottoir à la passerelle multifonctionnelle de la route de contournement du quartier d'Île-Maligne. C'est le paiement de la contribution. Au point 15, une vente de terrain dans le parc industriel secteur Saint-Cœur-de-Marie à la firme Les Clôtures du Lac incorporée. Au point 16, nous avons une entente avec le ministère des Transports concernant la fermeture de route en période hivernale. Au point 17, nous avons le Festival d'humour d'Alma, 4e édition, c'est une commandite. Au point 18, APCHQ, Salon Expo Habitat Lac-Saint-Jean 2020, c'est une contribution financière. Au point 19, Tournoi de hockey provincial Midget d'Alma, c'est la subvention 2020. Au point 20, une autre subvention, cette fois-ci concernant les Jeux FADOC et le Salon 50+. Au point 21, Prisme culturel, Ballet Casse-Noisette, contribution financière pour 2019. Au point 22, Club cycliste Proco, subvention 2020. Au point 23, service de téléphonie cellulaire, offre de service pour 36 mois. Au point 24, un mandat concernant la formation pour des travaux sous tension contact pour le service électrique de la ville d'Alma. Au point 25, un appui à l'industrie régionale du transport par taxi. Au point 26, un appui aux médias régionaux. Au point 27, un appui au pédiatre Danny Harvey. Au point 28, comité du conseil et délégation, c'est la nomination. Au point 29, un protocole d'entente concernant la consultation architecturale avec le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Au point 30, un mandat professionnel, l'agrandissement du centre Mario Tremblay pour l'atelier de menuiserie, c'est une étude géotechnique. Au point 31, le jour du drapeau du Québec. Au point 32, avis de motion, un règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels.
Au point 33, c'est le dépôt et l'adoption de ce projet de règlement qui portera le numéro 342-2020. Pardon. Au point 34, un avis de motion, un règlement modifiant le règlement 304-2017, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Au point 35, c'est le dépôt ou l'adoption du dit projet de règlement qui portera le numéro 343-2020. Au point 36, tournoi de hockey provincial midget d'Alma, c'est une motion de félicitations. Au point 37, nous avons des subventions pour divers organismes communautaires et sportifs. Au point 38, le point des affaires nouvelles, nous avons déjà un dossier qui concerne une modification à la résolution 003-01-2020 qui concerne la programmation du programme de travaux de taxes d'accise et contributions du Québec. Et au point 39, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, finalement, la période des questions. Merci bien, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 38, aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y en a ici autour de la table qui veulent ajouter des sujets? Oui, M. Larouche. Ça sera une invitation pour un événement à Saint-Cœur-de-Marie. D'autres sujets à ajouter? Oui, M. Fredette. Oui, M. le maire, j'ajouterais une motion de sympathie à la famille de M. Maurice Larouche. Ça va être complet. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui veulent être ajoutés? Ça vous va? En concernant les rapports de comité et du maire, c'est sûr qu'on redébute l'année 2020, c'est-à-dire on débute l'année 2020. Est-ce que vous avez des sujets? Oui, Mme Oui, en Beaumont? fait, c'est à titre informatif, c'est concernant le crédit pour la consommation d'électricité. On parle du trop perçu Hydro-Québec, là. D'autres rapports à ajouter? Ça vous va? Proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Carrier, appuyé de M. Fredette. Comme on a mentionné tout à l'heure, nous allons prendre le point 31 et nous allons le reporter au tout début de cette Assemblée. Question, justement, de passer une résolution concernant la journée du drapeau du Québec qui sera pour demain, le 21 janvier. Nous avons des gens ici dans la salle de la Société nationale des Québécois qui représentent justement cette activité. Alors, tout de suite, je vais vous lire un texte concernant, entre autres, l'historique de ce drapeau. Le Conseil de Ville d'Alma est fier d'accueillir ce soir quelques représentants de la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'occasion de la commémoration du jour du drapeau, demain, le 21 janvier, nous sommes heureux de faire le salut au drapeau du Québec, mais auparavant, laissez-moi préciser ceci. Encore méconnu du grand public, le jour du drapeau est une journée mémorielle importante, puisqu'elle célèbre un puissant symbole d'appartenance à la nation québécoise, transcendant les idéologies politiques. Pour mémoire, rappelons que c'est en 1998 que le gouvernement du Québec a promulgué le jour du drapeau alors que le Fleur-de-Lysée fêtait ses 50e anniversaire. En effet, le 21 janvier 1948, le Fleur-de-Lysée prenait la place de l'Union Jack, le drapeau britannique, au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Par décret du gouvernement du Québec, on lui avait accordé, le matin même, le statut de drapeau officiel du Québec. Il me fait donc plaisir de saluer, au nom du conseil municipal et de toute la population d'Alma et même de Lac-Saint-Jean-Est, notre drapeau. Ceci étant dit, voici la résolution qui va concrétiser cette journée. Considérant que le drapeau Fleur-de-Lysée a été adopté comme drapeau officiel du Québec par l'Assemblée législative du 21 janvier 1948, considérant que l'Assemblée nationale a créé le jour du drapeau en 1998 à l'occasion du 50e anniversaire du Fleur-de-Lysée, et considérant que sur recommandation de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, le Conseil municipal souhaite souligner le jour du drapeau le 21 janvier 2020, qui va être demain. Ceci étant dit, il sera proposé que le Conseil municipal de la Ville d'Alma souligne le 21 janvier 2020 à titre de jour du drapeau, en hommage au drapeau du Québec.
proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Alors, merci beaucoup pour votre visite. Et le drapeau, on aurait aimé peut-être le mettre plus en évidence, mais on a des trépieds qui les tiennent dans le coin là. Vous l'avez exactement là, mais on ne perd jamais de vue qu'en tout premier lieu, nous sommes une créature d'ailleurs du gouvernement du Québec, les municipalités. Alors c'est notre drapeau, notre premier drapeau, si vous voulez, concernant notre position et surtout notre travail politique que nous avons à faire. Merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à notre assemblée régulière. Alors, nous sommes rendus à l'exemption de la lecture, le point 2, l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 19 décembre 2019 et 13 janvier 2020, proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Tout d'abord, celui de la séance ordinaire tenue le lundi 16 décembre 2019, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Carrier. Le deuxième, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 16 décembre 2019, concernant d'ailleurs le budget et le programme triennal d'immobilisation. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le troisième procès-verbal, c'est celui de la séance extraordinaire qui a été tenue le jeudi 19 décembre 2019, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Et le dernier, mais non le moindre, la séance extraordinaire tenue le lundi 13 janvier 2020, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus maintenant aux dérogations mineures concernant le CCU. C'est M. Tremblay qui va nous présenter le point A, 147 avenue Frontenac. Oui, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage qui a été déposée par M. Pascal Ouellette, mandataire autorisé pour les sociétés Construction Almas Ouellette et Développement Fortin Incorporé, qui, eux, sont propriétaires. Et cette demande vise à autoriser l'implantation d'un garage à une distance d'au moins 70 mètres de la ligne latérale plutôt que d'au moins 2 mètres, comme le prévoit notre règlement de zonage. Ça fait l'objet des dispositions habituelles de notre réglementation et d'une recommandation favorable du CCU. Donc, en ce sens-là, je proposerai qu'on la ratifie, cette recommandation, laquelle stipule que le garage devra être harmonisé au bâtiment principal et qu'un arbre devra être planté en cour avant. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Le point B, c'est le 30 rue Saint-Joseph. Alors, une demande qui a été déposée par M. Sébastien Ouellette, qui est mandataire autorisé pour une compagnie numéro Québec Inc., qui est les propriétaires, et qui vise à autoriser le maintien d'un bâtiment principal à une distance de 2 mètres de la ligne latérale plutôt que d'au moins 4,5 mètres, comme le prévoit dans la zone institutionnelle EC8, le cahier des spécifications de notre règlement de zonage, pour la propriété qui est située tout juste à côté, au 30 rue Saint-Joseph. Donc, je proposerai que le Conseil ratifie cette recommandation, laquelle stipule notamment comme condition que tout projet de rénovation intérieure du bâtiment visé ayant pour effet d'en changer l'usage des murs, des issues, leur accès, les séparations coupe-feu ou l'intégrité structurale devra faire l'objet d'un plan d'architecte conforme au Code de construction du Québec. Au moins un arbre devra être planté dans chaque cour avant, la remise devra être harmonisée et relocalisée conformément aux normes d'implantation et l'escalier devra être teinte d'une couleur opaque harmonisée à celle de la galerie. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Et le dernier point, C, le 2000 chemin Saint-Michel. Demande qui a été déposée par M. Léo Bouchard, qui est propriétaire et qui vise à autoriser le maintien d'un garage à au moins 0,29 mètres de la ligne arrière plutôt qu'au moins 0,6 mètres, comme le prévoit notre règlement de zonage. Ça fait l'objet des dispositions habituelles, donc je vous proposerai qu'on ratifie cette recommandation du comité consultatif d'urbanisme, lequel stipule que lorsque le garage visé fera l'objet de travaux de rénovation, une meilleure harmonisation au bâtiment principal sera requise. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 5, concernant le Solican, la subvention pour 2020, Mme Audrey Villeneuve. Oui, c'est une demande formulée par les dirigeants de l'organisme Solican Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre de leur campagne de financement pour leur maison d'accueil et d'hébergement pour les malades en phase terminale de cancer et leurs proches.
Vous comprendrez que pour Ville d'Alma, c'est vraiment important de contribuer à cette campagne de financement-là. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Solican Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre de leur campagne de financement 2020 pour sa maison d'accueil et d'hébergement pour les malades en phase terminale de cancer et leurs proches au Jardin de Mésange. Un soutien à chaque année subventionné. Madame Villeneuve propose, et appuyée de Madame Beaumont, un excellent service. C'est de l'incontournable. On ne pourrait plus se passer d'une structure comme celle-là. Le point 6, c'est une subvention toujours. Organismes divers, toujours, Mme Villeneuve. Oui, effectivement, on continue de contribuer aussi à plusieurs organismes. Les organismes accrédités par les services de loisirs et de la culture. Je vous les nomme. Il y a Accès, Entraide, Famille, Lac-Saint-Jean-Est, Maison de campagne et d'entraide communautaire du Lac, Centre de lecture et d'écriture d'Alma, Fondation des œuvres du Havre de l'Hospitalité, Information et référence 02, Société Alzheimer de Sagami Incorporée, Accès Conditions Vie Lac-Saint-Jean-Est, auparavant l'Atelier de formation L'Ancré d'Alma, La Nichée, Parents branchés d'Alma, Parents-enfants, La Cigogne Service d'entraide famille Lac-Saint-Jean-Est, le Centre de rétablissement Laurent Fort, auparavant le groupe Le Pas, le Foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale PAS Incorporé, qui était la maison de répit dépannage Maurice Tanguay, l'Association québécoise des droits des retraités, le Centre d'action bénévole du Lac, le Centre de ressources pour hommes Optimum, un nouveau service Saguenay-Lac-Saint-Jean, la passerelle d'Alma, et non accrédité par le service, mais quand même autorisé, le Centre de femmes aux 4 temps, le Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean. Je vous propose donc, dans un premier temps, d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 à chacun des organismes ci-haut mentionnés accrédités par le service des loisirs et de la culture. Et, dans un deuxième temps, d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 à chacun des organismes ci-haut mentionnés non accrédités, le tout conditionnellement au dépôt des documents suivants: état financier, prévision budgétaire pour l'année suivante, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle, ainsi que la liste à jour des membres du conseil d'administration. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Si vous avez fait le décompte, ils sont au nombre de 19. Alors, on soutient passablement de structures importantes, je pense, pour la population en service. Point 7, Fondation d'Hôtel-Dieu d'Alma, une entente de partenariat. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc on sait que cette entente-là a commencé le 18 janvier 1993 et toute l'importance pour une municipalité d'avoir son hôpital. Et on sait que même les gens de la MRC Lac-Saint-Jean-Est en bénéficient tout autant. Et on a même beaucoup de gens de Saguenay, puis il faut le dire, là, des gens de Saguenay qui viennent ici à Alma, à notre hôpital. Oui. Donc, dans ce sens-là, il faut, comme conseil de ville, les aider. Donc, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'hôpital d'Alma et la CLSC et le CHSLD de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Par résolution adoptée le 18 janvier 1993, le conseil municipal de Ville d'Alma s'est engagé à verser à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma un soutien financier accru pour le maintien et le développement de ses services hospitaliers. Que la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma et le plan de visibilité offert, que Ville d'Alma s'est engagé à verser à la dite fondation une somme de 250 000 $ répartie sur 5 ans et qu'en reconnaissance de cet engagement, la Fondation lui décerne le titre de partenaire émérite en vertu d'un protocole d'entente de partenariat financier signé en 2017. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, d'autoriser le versement pour l'exercice financier 2020 de la 3e tranche de 50 000 $ à titre de la subvention de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Ça aussi, c'est de l'incontournable. Ouais. Ils font un excellent travail. Et puis, je peux vous dire une chose, depuis qu'on participe, là, ça fait quand même des années, il y a beaucoup d'équipements qu'on n'aurait pas pu avoir à cet hôpital-là si on n'avait pas eu cette structure-là. Alors, incontournable, bien entendu. Oui, puis peut-être en complément, on sait aussi que la Fondation de l'Hôtel-Dieu est très, très, très reconnaissante avec le conseil de ville d'Alma pour ces sous qui sont donnés. Et lors de leur gala qui avait lieu l'année dernière, on avait une belle nomination qu'on avait eue, donc une très belle reconnaissance de la part de l'Hôtel-Dieu d'Alma, dont Mme Audrey puis Mme Beaumont étaient avec moi cette soirée-là.
c'est sûr. Mais il faut quand même être leader dans ça. Ça stimule et motive d'autres structures à aider aussi au niveau de l'hôpital. Rendu au point 8, qui est concernant cette fois-ci l'Union des municipalités du Québec, c'est les cotisations concernant l'Union des municipalités. Et moi, j'en suis de ceux qui croient énormément à la structure de l'Union des municipalités, ne serait-ce que pour les achats en commun, qui nous fait sauver énormément de sous, mais aussi toute l'aide qu'on peut avoir au niveau conseil, l'aide au niveau juridique. On a des dossiers qui se sont regroupés pour défendre, entre autres, les aéroports régionaux, pour défendre, entre autres, la foresterie. Nous, ici, nous desservons le 911 sur plusieurs municipalités au Québec. On va jusque sur Lac-Baie-James, par exemple. Ça donne une idée du travail que nous pouvons effectuer. Et ça, c'est un peu beaucoup grâce à notre Union des municipalités. Et dans ce sens-là, on se doit d'être membre et surtout de payer certaines cotisations. Je sais que M. Larouche va assister à la fête, pas la fête, mais aux assises, mais je suis conseil d'administration. Va siéger sur le conseil d'administration. Alors, ça fait un autre, je vous dirais, comité supplémentaire où nous nous impliquons vis-à-vis de l'Union des municipalités. Alors, la cotisation va comme suit, considérant que la Ville d'Alma est membre de l'Union des municipalités du Québec et du Carrefour du capital humain, considérant que l'Union des municipalités du Québec a produit sa facture concernant la cotisation annuelle pour 2020 pour la Ville d'Alma, qui comprend ce qui suit. Cotisation annuelle de base selon le décret sur la population du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vigueur au 1er janvier 2019 au montant de 16 545,25 $. Le deuxième point, c'est la tarification au Carrefour du capital humain selon la classe de la masse salariale, 10 524 $, alors pour un grand total de 27 069,25 $, taxes en surplus. Considérant que le conseil municipal juge opportun de renouveler son adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour 2020, il sera donc proposé d'autoriser le directeur des finances et trésorier à effectuer le paiement de cette cotisation 2020 à l'Union des municipalités du Québec, incluant celle du Carrefour du capital humain, ainsi établie à 27 069,25 $, taxes en surplus. Alors, proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 9, qui est une modification concernant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Vous allez nous expliquer ça, M. Larouche? Oui, donc, considérant que par sa résolution 601-32-2019, le conseil municipal a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020, considérant que ce calendrier prévoit la tenue d'une séance ordinaire le 9 septembre 2020, soit le mercredi suivant la fête du travail, considérant que cette date entre en conflit avec le calendrier des séances ordinaires de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et considérant qu'il y a donc lieu de modifier le calendrier du conseil afin de déplacer la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 9 septembre prochain au 8 septembre 2020. Donc, je vais le proposer. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. On rentrait en conflit d'horaire avec celui de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le point 10... Soumission, inspection des conduites d'égouts. Madame Beaumont. Oui, merci. On va dans les égouts en plein hiver? Eh bien, il faut aller dans les égouts parce qu'il faut les inspecter. Hein, ça sent moins fort. Non, définitivement. C'est pas l'idéal. Mais tout ça pour dire qu'on est allé en appel d'offres sur invitation là, pour les travaux d'inspection de conduite d'égouts dans certains secteurs du territoire de la Ville d'Alma. Alors, nous avons reçu 2 soumissions le 11 décembre 2019. Donc, une première de Can Explore Incorporé Québec, au montant de 16 930,65 $, les taxes sont incluses, et de nettoyage de conduits souterrains Jonquière, un montant de 22 318,38 $. Donc, il y a eu un rapport d'analyse qui a été produit par notre coordonnateur du service technique et il y a une soumission qui est non conforme, donc celle de la firme nettoyage de conduits souterrains. Donc, une seule soumission qui est conforme, mais heureusement, c'est la plus basse des soumissions. Mm-hmm. Alors, nous avons évidemment considéré la plus basse soumission conforme et octroyer le contrat. Là, je propose d'octroyer le contrat pour les travaux d'inspection des conduites d'égout dans certains secteurs du territoire de la Ville d'Alma par Can Explore Incorporé de Québec pour un montant de 16 930,65 $. Et les taxes sont incluses, tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même le règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin.
Le point 11, soumission des déboursés, période du 1er au 31 décembre 2019. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 1er au 31 mars 2019, qui s'établit comme suit. Les déboursés par chèque ont totalisé 1 397 894,22 et les paiements effectués par Internet et les transferts directs ont totalisé 4 182 418,97 pour un grand total de 5 580 313,19. Et au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 70 426,44. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Toujours impressionné par les sommes qu'on débourse mois après mois après mois. Il faut être sérieux lorsqu'on fait des décisions concernant les budgets. Par exemple, on le voit là, à tous les mois, que c'est quelque chose. Le budget, c'est quand on respecte le budget, ça va très bien pour le reste. Oui. Le point 12, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. Mme Villeneuve, c'est la contribution 2020. Oui, Ville d'Alma s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l'année 2020 préparées par la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est et présentées par la Ville d'Alma, mandataire, et par conséquent, elle consent à participer au financement d'un tel transport pour personnes atteintes d'handicap selon les modalités suivantes. 1. La municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean, organisme responsable du transport, au cours de la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, un montant de 47 887 à être versé en un versement pour le 20 mars 2020. Deuxièmement, ce montant additionné aux contributions financières des autres municipalités participantes et aux revenus provenant des usagers représente 25 des prévisions de revenus totaux de 457 058 devant être défrayés par le service régulier de transport adapté Lac-Saint-Jean aux personnes handicapées pour l'exercice 2020. Et troisièmement, de plus, la Ville d'Alma accepte d'une part que la subvention de 65 des coûts de transport adaptés aux personnes handicapées prévue à l'arrêté en conseil numéro 2071-79 du 11 juillet 1979 soit versée directement, j'ai perdu ma ligne, par le ministère des Transports et la Ville d'Alma. À la Ville d'Alma, porte-parole des municipalités participantes de ce dossier, et d'autre part, s'engage à veiller à la saine gestion des sommes attribuées à la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean, ainsi qu'à la réalisation du plan de transport adapté aux personnes handicapées approuvé par le ministre des Transports. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Point 13, demande d'exemption de taxes foncières. M. Tremblay. Oui, c'est l'organisme La Maison 415 Incorporée qui soumet une demande de reconnaissance pour exemption de toute taxe foncière pour l'immeuble du 409-415 rue Collard-Ouest à Alma auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, nous, dans tous ces cas-là, on a l'habitude de ne pas s'ingérer dans En fait, on s'en remet à la décision de la Commission pour ce qui est d'une exemption de taxes et on vit après avec. Donc, c'est simplement pour accusé réception de la demande formulée par l'organisme qui, d'ailleurs, cette maison-là abrite plusieurs organisations, dont Accès à conditions de vie Lac-Saint-Jean-Est, la Clé Centre de lecture et d'écriture et le service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on accuse réception de leur demande et on confirme notre position à la commission, comme quoi on n'interviendra pas au dossier. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Le point 14, une entente de collaboration, ministère des Transports, ajout d'aménagements architecturaux, Mme Beaumont. Ah, je l'ai bien dit. Oui, c'est un exercice de prononciation. Merci, M. le maire. Alors oui, le conseil municipal a adopté en séance du 6 mars dernier 2019 la résolution qui autorisait la signature de tous les documents qui étaient requis là, concernant l'entente de collaboration qui est intervenue avec le ministère des Transports du Québec, de la mobilité durable, de l'électrification des transports pour l'ajout d'aménagements architecturaux là, à la passerelle multifonctionnelle et à la construction d'un trottoir dans le cadre des travaux de la voie de contournement d'Île-Maligne, dans le quartier M. Fredette. Donc, c'est une entente qui prévoit que la gestion du trottoir, le réseau cyclable et de la nouvelle passerelle multifonctionnelle qui sera cédée à la municipalité là, à la fin des travaux. Alors, le coût de ces travaux additionnels était à la charge de la municipalité. C'était à notre demande, de toute manière. On voulait évidemment là, harmoniser tout ce secteur-là avec la passerelle et le quartier d'Île-Maligne et on voulait aussi s'assurer
s'assurer là, qu'il y ait une facilité là, pour les citoyens de pouvoir se déplacer, oui, voilà, à pied. Alors, c'est pour ça que le trottoir se fera là, au courant du printemps prochain, début d'été. Donc, considérant que le coût de ces travaux additionnels est à la charge de la municipalité, je dis bien, et que la directrice du service des travaux publics recommande de payer la facture au montant de 30 327,63 les taxes sont en su, qui a été soumise par le ministère des Transports, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et trésorier à procéder au paiement de la facture soumise par le ministère des Transports pour défrayer le coût des travaux additionnels effectués à la passerelle multifonctionnelle dans le cadre des travaux de contournement du quartier d'Île-Maligne, c'est-à-dire un montant de 30 327,63 les taxes sont en su. Cette somme étant prise à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020. Proposé par Mme Beaumont, oui. Appuyé de M. Fradette. Pour ceux qui veulent voir, on en parle justement, oui. Ceux qui veulent voir des gros chantiers, là, déplacer un peu, c'est sûr que c'est froid de ce temps-ci, on va aller voir ça, mais le chantier de la voie de contournement nord, celle de la rivière, le chantier de la rivière, assez impressionnant à voir, là. Alors, ça vaut la peine d'aller, entre guillemets, fouiner de temps en temps autour. On voit à quel point il va y avoir des changements qui vont se déplacer pendant toute la période d'hiver pour arriver à l'été avec de nouvelles méthodes pour rouler sur les routes. Là, ça va sûrement calmer le quartier d'Île-Maligne. On parle là, de la fin de même de l'île. Même de l'île. De l'île aussi. Maligne et de l'île, ça va devenir un peu plus acceptable au niveau de la population. Plus résidentiel un petit peu. Ouais. Oui. Alors, c'est ça. Je donne l'avis. Allez fouiner à moins 25. Vous ne fouinerez pas longtemps, mais vous allez fouiner un petit bout. Tout en étant prudent aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a quand même de la machinerie lourde qui se promène aux alentours. Fait que soyez prudents. Le point 15, vente de terrain, parc industriel, secteur 5-Heures-de-Marie. Monsieur Larouche. Oui, donc la firme Les Clôtures du Lac Incorporées, dans le fond, nous a fait une offre d'achat pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel du secteur de 5-Heures-de-Marie et que, considérant qu'il allait finaliser cette vente, donc je propose de vendre à la firme des Clôtures du Lac Incorporées un terrain situé à l'est de la rue du Mistral dans le parc industriel de 5-Heures-de-Marie, soit une partie du lot 5 42 161, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est d'une superficie d'environ 96 875 pieds carrés, et qu'en raison de contraintes liées au fait que le terrain visé donc, qui est adjacent à une zone à risque de mouvement de sol, ne permettant que la construction de bâtiments accessoires ou d'entreposage. Donc, cette vente est faite pour le prix de 60 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ a déjà été versé à titre de dépôt de garantie, et le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Donc, je vais autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe pour signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Beaumont. Oui, bien sûr, M. le maire. Vous avez fait un gros travail sur ce dossier-là, sur les glissements de terrain, entre autres. Sur les glissements de terrain, bien, d'autant plus que nos parcs industriels sont complets au secteur sud et secteur nord. Et puis, M. Larouche faisait justement la mention en la dernière réunion que nous avons eue concernant le secteur de 5-Heures-de-Marie. Et bien, évidemment, on s'occupe des parcs industriels aussi dans ce secteur-là. C'est une belle opportunité pour cette entreprise-là d'agrandir et de créer des emplois par le fait même. Et peut-être dire aussi que le parc industriel à 5-Heures-de-Marie est presque plein aussi. Il n'y a pratiquement plus de terrain. Donc, ça va bien de ce côté-là. C'est un travail qui a été effectué par le comité et on est bien content de ça. Fait que ça va être un heureux problème. On aura à se pencher sur peut-être des possibilités d'agrandir. Éventuellement, on aura peut-être à trouver d'autres endroits pour développer nos parcs industriels. Le point 16, c'est une entente avec le ministère des Transports, fermeture de route en période hivernale. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors donc, c'est ça, c'est que vous savez qu'évidemment, ben les gens savent que durant la période hivernale, ça arrive souvent qu'on a à fermer les routes. Hein, les températures nous obligent à fermer les routes et nous, ben Ville d'Alma, on devient un collaborateur de premier plan là, pour le ministère. Alors, c'est une entente là, qu'on a avec le ministère concernant la gestion de la route 169 du rang 6 de la rue Joseph W. Fleury. On dit que ça incombe en vertu du décret 292-93 du 3 mars 93 et ses modifications subséquentes. Là, depuis de nombreuses années, Ville d'Alma assiste le ministère. Alors, concernant l'entente qui est soumise par le ministère des Transports afin de fixer des modalités relatives au paiement des frais encourus et au matériel requis pour les opérations de fermeture des routes suivantes. Donc, le rang 6 à la hauteur de la route du lac Est, l'intersection du chemin Saint-Louis et Joseph W. Fleury, l'intersection du chemin Saint-François-Ouest et Joseph W. Fleury, l'intersection du chemin Saint-François-Est et Joseph W. Fleury,
le Joseph W. Fleury face à l'école Jean Gauthier et la route du Lac-Est près du rang 6. Donc, je propose d'autoriser M. Sylvain Duchesne, qui est directeur général, à signer pour et au nom de Ville d'Alma tous les documents requis concernant l'entente intervenue avec le ministère des Transports du Québec pour fixer des modalités relatives au paiement des frais encourus et au matériel requis pour les opérations de fermeture de route en période hivernale, dont copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par Mme Beaumont. Appuyé. Mais j'aurais peut-être une petite question par avant. La fermeture, donc, c'est pas l'ouverture des routes, c'est la fermeture des routes? C'est et la fermeture et l'ouverture. Ce sont les deux actions qui ont à être posées. Donc, le ministère demande l'assistance de Ville d'Alma à chaque fois qu'il y a une route à fermer. Alors, on a des gens qui se déplacent avec des équipements pour s'assurer que la route, elle est fermée, pour empêcher les gens de passer, et ont à la réouvrir par la suite sur ordre du ministère toujours. OK, parfait. C'est beau, c'est plus clair. Je peux appuyer. Appuyé de M. Larouche. Le point 17, Festival d'humour d'Alma, 4e édition, commandite, M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, la 4e édition du Festival d'humour à Alma qui aura lieu du 3 au 6 septembre 2020. Considérant que la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du comité organisateur et le plan d'affaires du dit organisme et considérant la recommandation favorable du comité des arts et de la culture, je propose d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Festival d'humour d'Alma à titre de commandite pour la 4e édition de cet événement qui a lieu, comme on a dit tantôt, du 3 au 6 septembre 2020 inclusivement. Cette somme étant prise à même le budget de la politique des arts et de la culture, le tout conditionnement à la tenue de l'événement et d'appuyer la demande d'aide financière également présentée par le comité organisateur du Festival d'humour d'Alma pour la présentation de la 4e édition de ce festival dans le cadre du programme de soutien financier pour la tenue de festivals dans les municipalités de la MRC du Lac-Saint-Jean pour l'année 2020. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Point 18, la PCHQ, Salon de l'Expo Habitat Lac-Saint-Jean 2020. Toujours M. Carrier. Oui, donc la demande d'aide financière formulée par l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec incorporée pour l'organisation du Salon Expo Habitat Lac-Saint-Jean, qui se tiendra au Centre multisport à Alma les 27, 28, 29 mars 2020. Considérant le plan de visibilité offert, je propose que la Ville d'Alma octroie à l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec incorporée une aide financière de 5 000 $, de laquelle somme seront déduites les demandes de services formulées par le comité organisateur de l'Expo Habitat Lac-Saint-Jean et 25 % des frais de location du centre multisport, le tout conditionnement à la tenue de l'événement, et cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Le point 19, le tournoi de hockey provincial Midget, une subvention, M. Fortin, et quelle fin de tournoi? Quelle fin de tournoi, effectivement, qui s'est tenue la semaine passée. On va en parler peut-être un peu plus en détail au point 36, qui est les félicitations. Oui. Donc là, on va passer tout simplement à la résolution pour la subvention. Donc, d'accord. considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants du tournoi de hockey provincial Midget d'Alma pour la 48e édition de cet événement qui s'est tenu du 15 au 19 janvier 2020, soit en fin de semaine dernière, que le conseil municipal désire souligner l'ampleur de cette activité ainsi que les nombreuses retombées économiques s'y rattachant. Il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 9 000 $, soit 5 000 $ en crédits et services, et 4 000 $ en argent au tournoi de hockey provincial Midget d'Alma pour la tenue de la 48e édition, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'est tenue en fin de semaine passée. Donc, je le propose, et bien sûr, cette somme étant prise à même le budget 2020. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 20, c'est une subvention pour les Jeux FADOC. Mme Beaumont, vous allez devoir vous retirer, étant donné que vous seriez en conflit d'intérêts. Alors, Jeux FADOC et Salon 50+, M. Carrier qui va faire la résolution. Oui, Monsieur le maire. Donc, la demande de subvention formulée par les dirigeants des Jeux FADOC et Salon 50+, qui auront lieu à Alma, encore une fois, cette année, les 17, 18 et 19 avril 2020, considérant le plan de visibilité offert,
Nous proposons d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ à la Fédération de l'âge d'or du Québec, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ungava, on va quand même assez loin, pour l'organisation de la 31e édition des Jeux de FADOC et du Salon des 50 ans et plus, qui auront lieu les 17, 18 et 19 avril 2020, étant entendu qu'il faut déduire de cette somme également des demandes de services formulées par cette organisation et 50 % des frais de location du centre multisport, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Vous pouvez revenir, Mme Fortin, punition est terminée. Beaumont. Mme Beaumont, pardon. Je reviens quand même. Le point 21, prisme culturel, le ballet Casse-Noisette, c'est toujours une contribution, M. Olivier Larouche. Oui, donc, considérant que le prisme culturel présente depuis 18 ans, quasiment aussi vieux que moi, le ballet Casse-Noisette à la salle Michel-Côté d'Alma, considérant qu'il s'agit d'un spectacle d'envergure régionale nécessitant l'implication de 130 danseurs, une vingtaine de personnes à la réalisation, supportée par une équipe d'une trentaine de bénévoles, qui n'a rien à envier avec ceux des grands centres, concernant également que la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du prisme culturel et la recommandation favorable du Comité des loisirs et de la culture. Donc, je proposerai d'autoriser le versement d'une contribution financière de 13 000 $ pour l'édition 2019 au prisme culturel pour leur événement du ballet Casse-Noisette à la salle Michel-Côté. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Point 22, le club cyclisme Proco, subvention 2020, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, encore de la belle visite cet été là, de l'extérieur. Donc, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants du club cycliste Proco, nous proposons d'autoriser un versement d'une subvention de 5 000 $ en argent et la gratuité pour l'utilisation du bloc sanitaire mobile de la Ville au club cycliste Proco pour l'organisation de la Coupe Proco qui aura lieu les 20 et 21 juin 2020, de laquelle somme seront déduites les autres demandes de services formulées par le comité organisateur, le tout conditionnement à la tenue de l'événement à Alma. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Le point 23, service de téléphonie cellulaire, offre de service pour 36 mois, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation, le conseil municipal a adopté la résolution afin de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de services téléphoniques cellulaires à la firme Société TELUS Communications de Québec pour un prix totalisant 69 416,91 et mentionnons que ce prix-là est un prix révisé. Taxes et frais de 9 à 1 inclus pour une période de 24 mois se terminant le 1er février 2020. Qu'en vertu du mécanisme de dérogation prévu à l'article 7.5 du règlement 337/2019 sur la gestion contractuelle, le service des achats a demandé au directeur général d'autoriser l'attribution de gré à gré d'un contrat de service dont la valeur est égale ou inférieure au seuil obligeant le processus de demande de soumission publique. Considérant l'offre de service déposée par la Société TELUS Communications de Québec pour un contrat d'une durée de 36 mois répondant aux besoins de la Ville en matière de téléphonie cellulaire, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal établissant la conformité de l'offre soumise, les bonifications demandées, soit de 54 gigs à 108 gigs, mais c'est pas des gigs, c'est des gigaoctets, ça se peut-tu arriver? Gigaoctets. Oui, parce qu'une gigue, on se met à danser sur le gigs, là, on n'aurait pas assez, là. De données partageables, le coût approximatif de 84 408,72 taxes incluses et crédits applicables, tout pour une économie approximative variant entre 8 et 18 % selon la consommation effectuée. Donc, résolu de considérer l'offre de services déposée et d'octroyer le contrat pour la fourniture du service de téléphonie cellulaire à la firme Société TELUS Communications de Québec pour un prix approximatif de 84 408,72 taxes incluses pour une période de 36 mois, soit du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, et d'autoriser l'acheteur à signer pour et au nom de la Ville d'Alma la dite offre de service. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Oui. Et pourquoi prix approximatif? C'est une raison pour variable à l'intérieur, mais ce n'est pas des coûts qui sont majeurs. Là. C'est des coûts approximatifs de téléphonie, soit entre 50 gigaoctets et 108. Ça va dépendre de la consommation. Ça dépend de la consommation. Si on dépasse 108, ils vont nous charger. Là. Ils vont même avoir des surcharges. Ouais, 50 cents du gig.
Mais à date, c'était raisonnable. Les coûts ont baissé. Mais on est toujours demeuré, c'est M. Duchesne, à l'intérieur des propositions qui sont faites par les entreprises de téléphonie. Donc, je ne pense pas qu'on ait excédé, là, jamais. Oui, ça nous arrive parfois d'accéder. C'est souvent parce qu'on a, avec des tablettes, parfois, on a besoin d'aller chercher les données. Puis ça arrive des fois qu'on a des 10 ou des 15 $ de plus. Mais sinon, on reste toujours dans notre pool de GIG, là. C'est beau? Oui, merci. Le point 24, un mandat de formation concernant des travaux sous tension contact au service électrique. Très important, ça, M. Fradette. Oui, donc si on veut prévenir les erreurs ou les accidents, donc Ville d'Alma possède un réseau de redistribution d'électricité de 25 000 volts. Donc, considérant que le service électrique juge qu'il serait judicieux de développer les connaissances et les habiletés techniques de façon à réaliser sécuritairement les travaux sous tension à l'aide de la méthode travaux sous tension contact et que le service électrique a demandé à Centre de formation en montage de ligne de la Commission scolaire des navigateurs de déposer une offre d'honoraires professionnels pour le mandat suivant, à savoir dispenser la formation en ligne, travaux sous tension contact à 4 employés du service électrique de la Ville d'Alma et considérant que la recommandation est favorable formulée par le coordonnateur du service électrique. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, d'aller avec le Centre de formation de montage en ligne pour ce mandat pour la somme de 13 560,32 taxes en su. Cette somme étant prise à même le budget du service électrique. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Le point 25, un appui à l'industrie régionale du transport par taxi. Toujours M. Fradette. OK. C'est très bien vrai, Monsieur le maire. Oui, oui, oui. Donc, on y va avec la 25. Oui. En plus, ben, c'est du taxi. Mais là, c'est pas le taxibus, là. Non, c'est pas le taxi. taxi en général. Mais en passant, Monsieur le maire, là, je fais une petite parenthèse. Taxibus, notre nouveau petit vidéo qui dit comment ça fonctionne pour les citoyens d'Alma, les citoyens toujours aux alentours aussi de Ville d'Alma, parce que n'importe quelle personne peut être membre de Taxibus. Bien, on vient de le partager là, dans les dernières heures et on sait que Ville d'Alma a maintenant son site sur Facebook. Oui. Donc, j'invite les gens à aller voir Ville d'Alma Facebook. Vous allez avoir le petit vidéo Taxibus. Donc, explicatif. C'est très bien fait. Oui. Mon ami qui est avec moi sur le comité, Olivier Larouche, donné la note pratiquement parfaite du vidéo cet après-midi. Donc, on a mis ça en nombre. La note parfaite. Allez-y pour le taxi ordinaire. Donc, taxi ordinaire. Donc, on y va avec au cours du projet de la loi 17 concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, la mobilisation locale des chauffeuses et chauffeurs de taxi pour le maintien d'un service durable et équitable pour la population de la région dans un nouveau cadre réglementaire, considérant l'importance de l'industrie du taxi pour, je vais dire taxibus, l'industrie du taxi pour l'accessibilité du transport adapté aux personnes vulnérables et à mobilité réduite, dont les personnes âgées et les personnes qui vivent avec un handicap, et considérant l'obligation de couverture du territoire par le service de transport par taxi et les opportunités de développement pour améliorer la couverture du transport en commun dans les périphéries taxibus et l'économie de gaz à effet de serre autopartage, considérant l'incertitude des revenus qu'une reconfiguration de l'industrie pourrait entraîner, notamment auprès des familles concernées et des municipalités. Donc, on y va en prévention ce soir. Il est proposé et appuyé que les membres du conseil municipal demandent au gouvernement du Québec d'assurer un service de transport adéquat dans la région qui couvre tout le territoire à toute heure et qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. François Bonnardel, ministre des Transports, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, député de Chicoutimi, M. Éric Girard, notre député dans Lac-Saint-Jean, Mme Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'Union des municipalités du Québec, mairesse de Sainte-Julie, et finalement M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, maire de Saint-Henri-Taillon. Donc, j'en serai le proposeur, M. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Tout comme le point suivant, un appui aux médias régionaux, cette fois-ci, c'est moi qui vais la lancer, concernant, entre autres, de l'aide financière, ce qui serait suggéré dans cette résolution, considérant que le 19 août 2019, le groupe Capital Média, propriétaire de plusieurs journaux régionaux, dont Le Quotidien, a déposé un avis d'intention pour se placer sous la protection des lois sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, considérant que le prêt de 5 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Québec est une aide d'urgence qui ne permettra pas d'assurer la pérennité des médias régionaux,
considérant qu'un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, est attendu par le gouvernement du Québec avant de décider qu'il taxera le chiffre d'affaires de GAGAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, considérant que les membres du G7 ont convenu de s'entendre en 2020 sur une taxe concernant ces structures internationales, considérant que du 26 au 30 août 2019, la Commission parlementaire de la culture et de l'éducation a procédé aux auditions publiques dans le cadre d'une initiative sur l'avenir des médias d'information, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Alma croit que la diversité de l'information régionale est essentielle à l'exercice de la démocratie, il sera donc proposé que les membres du Conseil municipal demandent au gouvernement fédéral et au provincial que les revenus tirés de la taxation des GAFAM servent à soutenir le maintien de la diversité de l'information régionale. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, M. Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, M. Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, Mme Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Chicoutimi. Ça me prend une proposition proposée par M. Fradette. C'était pas terminé, je pense que sur la page suivante, il y avait de M. Carrier. Il manque M. Éric Girard et M. André Paradis. Je vous remercie, M. Olivier. Ceci étant dit, c'est important de le faire parce que vous savez que c'est très difficile de plus en plus avec nos réseaux d'information, avec nos réseaux télévisés, autant que nos réseaux électroniques et écrits, et que ces structures que nous venons de mentionner, là, ne serait-ce Amazon et compagnie, ne payent jamais de redevance à qui que ce soit et font extrêmement mal à nos structures locales, nos structures nationales ici au pays, que ce soit au Québec ou au Canada. Alors, quelque part, moi, je me dis qu'il va falloir que ça cesse, ou bien on va devoir systématiquement fermer de la production chez nous pour encourager de la production de l'extérieur qui ramasse les profits, qui ramasse l'argent et qui ne paie jamais un bout de trottoir ou un bout d'hôpital ou un bout d'ambulance. Des écoles aussi. Oui. Alors, à un moment donné, il faut le mentionner, il faut se tenir debout, puis je pense que cette résolution-là le démontre. On va voir par la suite jusqu'où ça va avoir une certaine influence vis-à-vis du gouvernement. On est rendu au point 27, qui est un appui au pédiatre M. Harvey pour se consacrer aux allergies à l'hôpital. Ceci étant dit, c'est considérant le risque que l'hôpital d'Alma perde des services dus à cette problématique-là. Alors, les considérants se disent comme suit, considérant qu'un mouvement populaire a été déployé par le biais d'une pétition appuyant le pédiatre Danny Harvey, seul spécialiste en allergologie de la région, afin qu'il puisse pratiquer à temps plein cette spécialité, considérant que les usagers de l'hôpital d'Alma sont inquiets de ne plus avoir l'accès à une spécialiste des allergies, considérant que toute la région doit pouvoir compter sur un spécialiste en allergie en région, ce qui permet à plusieurs patients d'éviter de devoir rencontrer un allergologue à l'extérieur de la région, considérant que la nécessité pour la région de pouvoir conserver l'expertise développée au bénéfice des enfants et des adultes aux prises avec des problèmes d'allergie, tout en procédant à l'ajout d'une nouvelle ressource en pédiatrie à l'hôpital d'Alma. Il sera donc proposé que le Conseil de Ville d'Alma demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, ainsi qu'aux autorités du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean de dénouer le dossier en permettant d'assurer l'accès à un médecin affecté aux problèmes de santé liés aux allergies, et ce, à l'hôpital d'Alma, et également assurer une couverture adéquate en pédiatrie à l'hôpital d'Alma afin que les femmes puissent y accoucher tout au long de l'année. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, député de Chicoutimi, M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, aux municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, au MRC Domaine-du-Roi, Maria Chapdelaine, du Fjord du Saguenay, et à Mme Josée Néron, mairesse de la ville de Saguenay.
Ça me prend une proposition. Madame Beaumont, appuyée de Madame Villeneuve. C'est important, je pense, le risque est important de voir disparaître les services au détriment même de d'autres régions. On allait se faire soigner à Québec pour de l'allergie. Il n'y a rien de drôle dans ça. Et ce service-là était déjà existant. Alors, qu'on solutionne la problématique qui existe présentement, mais tout le temps, à ce que les services soient donnés toujours du côté de l'hôpital d'Alma. Et effectivement, moi, j'ai eu des appels même du haut du lac qui viennent se faire soigner ici, puis qui ne veulent surtout pas être pris pour aller se faire soigner à Québec. Alors, c'est important de le dire. Le point 28, on est rendu au comité du conseil et délégation. Nous avons réparti, nous avons réinstallé, si vous voulez, des nouvelles responsabilités à l'ensemble du conseil municipal d'Alma pour les dernières années qui restent à ce mandat. Alors, considérant que je souhaite procéder à la nomination des délégués du conseil au sein des divers comités internes et organismes paramunicipaux pour les prochaines années, il sera donc proposé de ratifier les nominations établies pour les divers comités internes de la Ville d'Alma et pour les organismes paramunicipaux suivants. Alors, du côté des arts et de la culture, ce sera M. Frédéric Tremblay qui en sera le président et Mme Véronique Fortin en sera le membre. Et ce sera M. Jocelyn Tremblay et Mme Manon Pilote, personnes ressources. Du côté CASE, c'est-à-dire le comité d'aménagement et de suivi environnemental, Mme Véronique Fortin en sera la présidente, M. Olivier Larouche, membre, et la personne responsable sera M. Denis Verrette. Centre de villégiature d'Amentaire et services maritimes Piéquagami, M. François Carrier en sera le président, Mme Audrey Villeneuve sera membre et M. Olivier Larouche en sera le membre aussi, ainsi que M. Sylvain Duchesne et M. Marc Moffett en sont les personnes responsables. Ressources. Conférence des aînés et politique familiale, Mme Véronique Fortin en sera la présidente et Mme Audrey Villeneuve sera membre et ce sera M. Jocelyn Tremblay qui sera la personne ressource. Développement durable, Mme Véronique Fortin sera présidente, M. François Carrier sera membre et M. Pierre Vincent et Jocelyn Tremblay sont les personnes ressources. Le Fonds de soutien au développement d'Alma sera M. Frédéric Tremblay, président, Mme Véronique Fortin en sera membre et ce sera M. Sylvain Duchesne, Yves Thériault et M. Moffett qui en seront les personnes ressources. Du côté du comité finances, M. Alain Fortin sera président, M. François Carrier en sera membre, Mme Sylvie Beaumont sera membre et M. Yves Thériault et M. Sylvain Duchesne seront les personnes ressources. Les loisirs et sports, M. François Carrier sera président, M. Jocelyn Fradette sera membre et M. Jocelyn Tremblay sera personne ressource. Plan d'intégration et des personnes handicapées, M. Olivier Larouche en sera le président et M. David Comeau sera personne ressource. La prévention des incendies et du 911, Mme Audrey Villeneuve sera présidente et M. Olivier Larouche sera membre et ce sera M. Bernard Dallaire qui sera la personne ressource. Concernant le protocole, communication et toponymie, M. Frédéric Tremblay en sera le président, Mme Véronique Fortin en sera membre et c'est Mme Claudia Mador qui sera responsable ressources. Du niveau des ressources humaines et du fonds de pension, M. Jocelyn Fradette sera président, M. Alain Fortin sera membre et ce sera M. Alain Tremblay, Mme Véronique Tremblay et M. Sylvain Duchesne qui seront les personnes ressources. Concernant la SDC du centre-ville, Mme Sylvie Beaumont en sera la présidente, M. François Carrier sera membre et ce sera M. Verrette qui sera la personne ressource. Le socio-économique concernant, entre autres, englobant le tourisme Alma-Lac-Saint-Jean, l'aéroport d'Alma et le centre d'excellence sur les drones, qui sont supervisés par l'ensemble de la CIDAL, qui couvre l'ensemble de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ce sera Mme Sylvie Beaumont qui en sera la présidente et responsable du dossier tourisme pour la Ville d'Alma. M. Jocelyn Fradette sera membre de ce comité et responsable du dossier de l'aéroport, toujours pour la Ville d'Alma. Et M. Alain Fortin sera membre aussi de ce comité et il sera responsable du Centre d'excellence sur les drones de la Ville pour la Ville d'Alma. Il y aura M. Sylvain Duchesne et M. Marc Moffett qui seront les personnes ressources. Le taxibus, Mme Audrey Villeneuve en sera la présidente, M. Jocelyn Fradette en sera le membre, ainsi que Mme Claudia Mador qui sera la personne ressource. Travaux publics et embellissements,
Madame Sylvie Beaumont sera la présidente et M. François Carrier sera le membre. Madame Karine Morel, M. Frédéric Blackburn et M. Denis Verrette seront les personnes ressources. Urbanisme concernant le CCU, ce sera M. Alain Fortin qui en sera le président et Mme Audrey Villeneuve en sera la membre et ce sera M. Denis Villeneuve qui sera la personne ressource. Urbanisme et environnement, M. Jocelyn Fradette en sera le président, M. Olivier Larouche sera membre et ce sera toujours M. Denis Verrette qui en sera la personne ressource. Ville intelligente, M. Olivier Larouche en sera le président, M. Frédéric Tremblay sera membre, ainsi que M. Alain Tremblay, Mme Karine Morel et M. Jocelyn Tremblay seront les personnes ressources. Concernant maintenant la MRC Lac-Saint-Jean-Est, ce sera moi qui sera le préfet suppléant, Mme Sylvie Beaumont sera déléguée, M. Jocelyn Fradette délégué, M. Frédéric Tremblay délégué et M. Alain Fortin délégué. Au niveau des personnes ressources, Mme Véronique Fortin qui sera substitut, M. François Carrier substitut, Mme Audrey Villeneuve ainsi que M. Olivier Larouche. La Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean, ce qu'on appelle la CIDAL, j'en suis le président. Mme Sylvie Beaumont est administratrice, M. Jocelyn Fradette, administrateur, et M. Alain Fortin, administrateur, le directeur général, et M. Moffett. Pour ce qui est maintenant des délégations régionales, Conseil régional de la culture sera M. Frédéric Tremblay, délégué. Conseil régional du développement et de l'environnement, Mme Véronique Fortin en sera la déléguée. La Fondation Alexis Trotteur sera M. Alain Fortin, délégué, avec personne ressource, Mme Manon Pilote. Office municipal d'habitation, M. François Carrier en sera le délégué. M. Sylvain Duchesne sera la personne ressource. Et regroupement loisirs et sports régional, M. François Carrier sera le délégué, avec M. Jocelyn Tremblay, personne ressource. Et concernant le réseau bibliothèque, ce sera M. Frédéric Tremblay qui en sera le délégué. Alors, ça me prend une proposition pour accepter cette nouvelle répartition des comités. Moi, j'aurais une question. Par M. Carrier et appuyée de M. Tremblay. Moi, j'aurais une question. Dans le fond, je ne sais pas, moi, vu que je suis sur le comité de transport adapté, ça devrait figurer là ou... Parce que dans les délégations hors du conseil, je ne savais pas si c'était nécessaire de les ajouter ou... C'est dans des comités qui sont en dehors du conseil. Là, le transport adapté, c'est comme un peu aussi au niveau des logements à prix modique. C'est une structure séparée de la ville qu'on nomme des personnes pour y siéger, mais ça ne sont pas sous responsabilité de la ville. OK. Puis deuxième chose, il y a plus de comité vision stratégique ou... C'est le comité ressources, développement ressources. OK, il a été renommé. OK, oui, parfait. parce que lui, on en a, étant donné la problématique que nous avions de disponibilité des élus, on a eu beaucoup de problèmes de disponibilité les 2 dernières années. Il y a des réunions où il y a eu presque risque de ne pas faire la réunion parce que nous n'avions pas le quorum. Moi, j'ai demandé d'essayer de regrouper le plus possible les comités. Nous en avions 26 avant. On en a regroupé pour les réduire à 19. Cependant, ceux qui sont responsables au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est s'ajoutent des comités concernant la MRC. Et les délégations, c'est autre chose aussi. Ça demande un peu moins qu'au niveau municipal, mais ça demande quand même passablement. Ce que j'ai regardé dans la répartition, ça se situe autour de 10 à 11 moyennes de comités responsables vis-à-vis ceux qui doivent siéger à la MRC, autour de 8 à 9 au niveau municipal. Peut-être une dernière question par rapport au comité qui a été regroupé du travaux publics et d'embellissement. Est-ce que la structure du comité d'embellissement va rester le même ou les réunions du comité d'embellissement vont avoir lieu en même temps que les réunions du travaux publics? Parce que je sais que c'est un comité consultatif, qu'on avait quand même des membres bénévoles de la communauté qui étaient beaucoup impliqués. Puis en tout cas, pour ma part, j'ai été là à toutes les rencontres puis il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Là. Mais y a une raison spécifique pour laquelle les 2 comités ont été Ça fait partie des regroupés, regroupements que j'ai décidé pour éviter justement qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir avoir la participation des gens qui sont nommés. La problématique, je viens de la dire, là, ça a été une problématique de disponibilité, beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'absence. Puis il faut essayer de solutionner ça avec la vie que nous avons aujourd'hui, que tout le monde est occupé à gauche et à droite. Alors on a
concentré, et ce côté-là est concentré au niveau des travaux publics. Mais est-ce que le comité d'embellissement va rester sous la même structure? On en a discuté, vous étiez absent cette fois-là. Oui, c'était pas marqué à l'ordre du jour, malheureusement. On a discuté justement en plénier, puis ça a été réglé là, les discussions. C'est loin de faire l'affaire de tous, mais moi, mon travail, c'est de le répartir au mieux des compétences des gens autour de la table et de la disponibilité des gens autour de la table. C'est juste parfait. ça. C'est beau? Alors, on va aller passer suite au protocole d'entente, consultation architecturale. Monsieur Tremblay. Oui, il s'agit d'un protocole d'entente qu'on renouvelle année après année avec le service d'aide à la rénovation patrimoniale, qui est vraiment une organisation, un organisme précieux qui donne des services qui sont indispensables à notre communauté, et avec lequel le service d'urbanisme fait quand même régulièrement affaire. Monsieur Fortin pourra s'en rendre compte au cours des prochains mois. Et donc, à ce titre-là, on renouvelle ça d'année en année. Ça nous permet, entre autres, d'offrir des consultations à bas prix, notamment aux citoyens qui sont visés par des PIA, des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, pour vous donner un exemple, là, pour les travaux de grande envergure qui modifient l'apparence d'une maison, là, il y a 14 consultations qui sont offertes aux citoyens de ces secteurs-là. Eux n'ont à payer que 70 $ et la Ville, en contrepartie, va payer 535 $ en fonction de ce protocole-là. Mais c'est ouvert aussi à l'ensemble des citoyens. Par exemple, pour des modifications majeures, là, entre autres, on offre 34 consultations à nos citoyens. Et donc, eux ont à payer 220 $, on paye une cote de 385 et on rembourse 150 $ à l'utilisateur une fois que ces travaux sont complétés. Ça nous permet d'améliorer le cadre bâti de la Ville et de demeurer attrayant à ce titre-là. Donc, c'est pour renouveler cette entente-là. Donc, je proposerais simplement d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme à signer le protocole d'entente entre la Ville d'Alma et le SARP pour ces consultations architecturales, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser les honoraires professionnels prévus dans l'offre de service du 6 novembre 2019. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Puis effectivement, le service du SARP est assez apprécié. On n'a qu'à voir un peu ce qui se passe là avec Saint-Cœur-de-Marie, comment l'architecture s'est améliorée dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de conseils de la part de cette structure dans ce dossier-là. Le point 30, mandat professionnel, agrandissement du centre Mario-Tremblay, Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire, ça fait drôle de dire comme ça, agrandir le centre Mario-Tremblay. Mais en fait, c'est un agrandissement pour permettre d'y loger un atelier de menuiserie. Parce que l'atelier de menuiserie était auparavant aux travaux publics, mais c'est beaucoup plus logique qu'elle soit localisée au centre Mario-Tremblay. Ils ont plus besoin de menuiserie qu'au travaux. Logistique, hein? Voilà, exactement. Une question de logistique, c'est tout à fait ça. Alors, dans le cadre du projet d'agrandissement du centre Mario-Tremblay, pour y installer l'atelier de menuiserie, la Ville d'Alma souhaite réaliser une étude géotechnique. Évidemment, on sait qu'on est dans un terrain, je veux dire, glissant. C'est jamais évident de travailler dans ce secteur-là au niveau du terrain, hein, on le sait. On le sait quelque chose, madame. Oui, mais oui, vous et aussi avec le centre multisport, on a eu à faire des études géotechniques importantes. Là. Oui. Alors donc, le service des travaux publics a demandé à la firme SNC-Lavalin GEM Québec Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels parce qu'on avait déjà travaillé avec cette firme-là là, dans le cadre du centre multisport pour les études géotechniques. Alors, la recommandation favorable formulée par le coordonnateur du service technique m'incite à vous faire la proposition suivante. Je vous propose de confier à la firme SNC-Lavalin GEM Québec Incorporé le mandat si vous mentionnez, le tout conformément à la proposition datée du 20 décembre 2019, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le coordonnateur du service technique assigné pour la Ville d'Alma la dite offre de service, d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui est prévu dans la dite offre de service, c'est-à-dire une somme forfaitaire de 14 006,21. Les taxes sont incluses. Cette somme étant prise à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. On avait passé le point 31, qui était le jour du drapeau. On va au point 32, qui est un avis de motion, règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention. M. Tremblay. Oui, M. le maire. Alors, je sous-signe, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Et vous signez. Le point 33, dépôt et adoption du projet de règlement 342-2020 établissant un programme d'aide sous forme de subvention. Monsieur Tremblay.
Oui. Donc, je ne vous ferai pas la lecture complète du règlement. De toute façon, il y a dispense pour sa première présentation. Simplement rappeler qu'on a mis en place l'an dernier ce programme d'aide à la rénovation résidentielle qui s'adresse, dans le fond, à 2 catégories de citoyens. D'abord, les gens à la maison, si on a une résidence de plus de 20 ans, vous êtes admissible à ce programme-là, notamment si vous souhaitez refaire le revêtement de votre maison. Les montants sont adaptés en fonction du type de revêtement. Nouveauté cette année, on a ajouté, pour permettre encore plus de rénovation dans les quartiers plus vieux, on a ajouté le déclin de fibres de bois, donc le Canexel, comme on appelle régulièrement. Donc sur ça, c'est ajouté. Si vous avez des projets également de rénovation de galeries, ou on a des subventions également pour la démolition de bâtiments vétustes. Donc, il y a cette partie-là du programme qui en fait partie. Si vous avez des projets, de toute façon, vous avez besoin d'un permis, passez au service des urbanistes, ils vont se faire un plaisir de vous informer des modalités et des montants auxquels vous avez droit. L'autre partie du règlement concerne la première acquisition d'une maison sur le territoire de Ville-d'Alma. Donc, les gens, tous ceux qui demeurent ici, qui achètent une maison pour une première fois, ou les gens de l'extérieur qui veulent s'y établir ont droit à une subvention de plus de 2 000 $ pour aider à la rénovation de ces nouvelles maisons-là. Donc, dans ce contexte-là, je vous proposerai simplement qu'on adopte le projet de règlement 342-2020 qui établit ce programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. C'est des programmes qui sont toujours populaires. Le temps est venu de le faire, justement, là, avant d'arriver le printemps. Donner l'idée aux gens qui voudraient peut-être investir dans leur maison. Bien, on peut les aider à faire de leur maison quelque chose d'amélioré. Le point 34, qui est un avis de motion cette fois-ci, puis c'est Mme Villeneuve qui va le faire, concernant un règlement modifiant un autre règlement. Oui, alors je, sous-signée conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement 304-2017 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Donc, et vous signez. Aux 2 endroits. Point 35, c'est un dépôt et adoption d'un projet de règlement comme modifiant les règlements 304-2017 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Mme Audrey Villeneuve. Considérant que le projet de règlement 343-2020 a été déposé lors de la présente séance, considérant que la mention est faite de son objet et de sa portée, je vous propose d'adopter le projet de règlement 343-2020, modifiant le règlement 304-217, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour la rénovation de bâtiments commerciaux. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Il reste le point 36, qui est le tournoi de hockey provincial midget. Et félicitations, cette fois-ci, M. Fortin, vous pouvez donner un bon coup. Donner un petit peu plus de détails, M. le maire, si on est rendu là. Effectivement, le tournoi midget a débuté mercredi passé pour se terminer hier au soir avec 2 belles finales. Oui. Premièrement, dans le 2A, c'est les Lynx du pavillon au Bras-du-Four qui ont remporté haut la main 4-1 la finale. Et vraiment, là, les Lynx étaient, je pense, un petit peu plus forts que le reste des équipes. Ils ont vraiment tout remporté par des écarts de pointage assez importants. Malgré le fait qu'il y avait une permission pour compétitionner, parce que semble-t-il n'était pas de calibre. Puis il y avait des joueurs, je pense qu'il n'y avait aucun joueur de 17 ans, c'était tous des joueurs de 16 ans et moins. Puis, mais on voit que moi, je l'ai toujours, dans mon cœur, j'ai toujours ça. J'ai toujours mentionné ça, que le sport-études, je pense que c'est le futur du sport. Peu importe que ce soit du hockey, du ballet, n'importe quoi, n'importe quelle sorte de sport. Et vraiment, je pense qu'on commence à démontrer que le sport-études, là, c'est une coche au-dessus. Ouais. Et je pense que toutes les catégories, même le junior majeur pourrait se joindre au sport-études, avoir moins de matchs dans une saison et intégrer vraiment les jeunes dans les écoles, ce qui favoriserait vraiment les études. Je pense, mais en tout cas, c'est un vœu pieux, espérant à ce moment-là que ça se réalise un jour. Pour ce qui est du 2B, c'est les Aiglons qui ont remporté d'Alma également, qui ont remporté le 2B. Une autre belle performance du midget, vraiment, là. Puis le fait que
Les deux équipes locales se sont rendues en finale comme ça, mais ça a eu une répercussion très positive sur l'assistance. Ben oui. Les deux arénas ont été pleins, les deux glaces ont été pleines toute la fin de semaine. On a bien que notre gang gagne. Ben, c'est ça. Veux pas, ça a son positif. Le Wi-Fi suffisait plus, il y avait trop de monde. Il y avait, si ma mémoire est bonne, il y avait 36 équipes au total. Pour 25 ou 26 équipes de l'extérieur. Puis bien sûr, 25 et 26 équipes de l'extérieur, il faut les loger, il faut les nourrir. Et on peut dire que tous les hôtels en périphérie, Alma compris et en périphérie, ont été pleins, ainsi que tous les restaurants. Donc, comme le mentionnait le tournoi midget, plus d'1 million de dollars de retombées économiques dans le secteur. J'ai parlé à des restaurateurs, des hôteliers, et vraiment, eux, ils ont dit, regarde, pour une période creuse dans l'année, là, c'est vraiment idéal pour eux. Ça les aide à passer les temps un peu plus difficiles de l'hiver. C'est très stratégique. C'est très Avant d'arriver la vague de motoneige là, qui va se pointer à la fin du mois. Puis, également, il y a la vague de motoneige là, qui rentre jusqu'au mois de mars. Fait que je tiens à féliciter également tous les bénévoles parce qu'on sait que ce tournoi-là, il est tenu à bout de bras par une gang de bénévoles qui prennent leurs vacances. D'ailleurs, monsieur le préfet Paradis en est un exemple. Et vraiment, là, ça fait la 48e édition, donc ça fait 48 ans que ça perdure dans le temps. Et on ne voit pas d'essoufflement. Donc, ça va très bien. Du côté d'essoufflement, c'est peut-être des structures du côté, les équipes, là, quoi faire dans le futur pour essayer de plaire à tout le monde, pour les équipes de l'extérieur également, pour que tout soit plus égal. Mais en général, ça s'est très bien passé. Alors, c'est proposé par M. Fortin. Oui, je peux lire... Est-ce que je lis la résolution? Allez-y. Allez-y. Donc, considérant le succès remporté par la 48e édition du tournoi provincial midget d'Alma, qui s'est tenu en fin de semaine dernière, considérant la présence de nombreuses équipes de l'extérieur d'Alma et des retombées économiques qu'elle génère, qu'il y a lieu de féliciter M. Yannick Tremblay, président du tournoi, M. Stéphane Tremblay, également président d'honneur, ainsi que tous ceux qui ont collaboré pour la tenue de cet événement. Il est donc résolu de féliciter le président, le président d'honneur, ainsi que tous les bénévoles, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui ont collaboré au succès de cette 48e édition, M. le maire. Donc, proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, non. Allez-y. J'ai rien ajouté. La parole est à vous. Est-ce que j'ai demandé la parole ou... il me semblait, vous entendez parler pendant... il me semblait que vous vouliez ajouter quelque chose. Non? Je voulais rien ajouter. Alors, c'est appuyé par M. Fradette. C'est beau pour le point 36. On va rendre au point 37, qui est une subvention aux organismes communautaires. M. Larouche. Subvention aux organismes communautaires? Ça n'a pas été fait tantôt? On vient de finir l'ordre du jour, non? Non, 37. 37. Le point 37. Je l'ai skippé. OK, bon, ouais. Donc, considérant que depuis quelques années, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs ou communautaires, puisque ces derniers opèrent dans un immeuble imposable et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec, considérant que ces organismes rendent de grands services à la population almatoise et des environs également, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de ces organismes. Donc, je vais proposer d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2020. Donc, aux organismes suivants, Club d'aviron d'Alma, pour un montant de 776,37 $. Aéroport d'Alma, incorporé, et dans le fond, une division de la CIDAL, 8 430,9 $, ainsi qu'un montant de 41 737,22 $. Solican Lac-Saint-Jean-Est, 9 040,50 $. Club de curling Riverbend d'Alma, 10 482,67 $. Foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale PAS, Maison Répit dépannage Maurice Tanguay d'Alma, 2 849,94 $. Société d'histoire du Lac-Saint-Jean incorporée, 12 372,50 $. Centre communautaire Léon Junot incorporé à Ille-Maligne, 6 624,49 $. Club de ski de fond d'Alma incorporé au 382,81 $. Et finalement, l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, donc maison Jean-Eudes Bergeron, pour un montant de 17 357,80 $. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 38, affaire nouvelle, modification de la résolution 003-01-2020. M. Fradette.
Oui, Monsieur le maire. Donc, finalement, c'est seulement un changement de date. Oui. Donc, considérant que la direction des programmes d'infrastructure d'eau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous demande d'apporter une correction à la résolution, étant donné que pour la fin du programme TEC 2014-2018, la date finale de réalisation des travaux admissibles est le 31 décembre 2019 et nous avions écrit le 31 mars. Oui. Donc, c'est simplement, je proposerai, Monsieur le maire, de changer cette date-là, donc le 31 mars, pour le 31 décembre 2019. Donc, proposé par M. ça sera fait. Appuyé de M. Carrier. Le 38B, concernant une invitation, cette fois-ci, M. Larouche, pour Saint-Cœur-de-Marie. Oui, exactement. Donc, le comité de citoyens est encore aussi actif depuis le début de leur constitution en 2017. Donc, cette année, ils organisent encore un petit carnaval hivernal. Donc, ils vous invitent la soirée du 7 février 2020 de 18h30 à 19h30. Ça va être un tournoi de rough. Donc, c'est une inscription de 18h30 à 19h30 à la salle communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. Et également, le samedi 8 février 2020 à l'Aréna de Saint-Cœur-de-Marie, venez assister au Festival de hockey pour tous. Donc, les heures de match sont de 9h à 12h30. Et ensuite, il y a aussi la patinoire du parc de l'Amitié de Saint-Cœur-de-Marie, donc la patinoire qui est entretenue par le comité de citoyens qui font un sale boulot, je peux vous le dire, avec le glaçage, les températures qui ont été chaudes, qui ont été plus douces, plus froides. Donc, ils l'entretiennent de main de maître. Glacé de ce temps-ci. Oui, c'est ça, là. Il devrait pas avoir de misère avec ça. Donc, ça, à la patinoire du parc, là, à partir de 10h le matin, il va y avoir des activités de tout genre. Donc, des courses ski de bois, cognage de clous, patinage libre et bien plus. Donc, on invite toute la population à venir faire un petit tour dans Saint-Cœur-de-Marie pour vous amuser en famille. Parfait. Ça, c'est une invitation. Il n'y avait pas de résolution. Oui, non. Le point C, là, il va y avoir une résolution concernant des sympathies. Le père de M. Sabin Larouche qui a perdu son père. Oui, donc un côté moins joyeux. Oui. On sait que la vie avance rapidement et aussi elle nous amène les décès des personnes qui sont proches de nous. Donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, M. Sabin Larouche, donc le directeur général de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, a eu la peine de perdre son père dans les dernières semaines. Donc, M. Maurice Larouche, et j'en ferai la motion de sympathie ce soir pour vous et le conseil de ville, sachant que nous avons été aussi au corps de M. Larouche. Bon nombre de personnes étaient là, donc députés, maires, conseillers municipaux, et donc... il y a eu foule. Il y a eu foule, donc je pense que ça va être quand même intéressant pour au moins la famille de recevoir nos sympathies. C'est proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. On pourrait dire appuyé par tous. Et comme je dis souvent, il n'y a pas d'âge pour perdre des parents. Un parent, c'est un parent, puis on l'a bien vu à cette visite-là aussi. Alors, on est rendu maintenant au point 39 concernant le rapport des comités, mais je sais qu'on va avoir un rapport sur le crédit d'électricité concernant Hydro-Québec et Ville-d'Alma. Oui, Monsieur le maire, merci. En fait, c'est pour donner de l'information aux citoyens de Ville-d'Alma. Alors, ça fait suite, évidemment, au projet de loi 34 du gouvernement du Québec concernant le trop perçu par Hydro-Québec. Oui. Donc, on sait qu'Hydro-Québec va évidemment faire des crédits là, pour le trop perçu, mais Ville-d'Alma va aussi procéder à des crédits là, à ses abonnés du service électrique. Donc, ça concerne la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. C'est un remboursement de 2,3 % qui va être fait à chacun des abonnés. Ça va être appliqué évidemment sur le coût de la consommation là, qui est dans cette période-là. Ça va prendre la forme d'un crédit qui va être appliqué directement sur le compte. Pour donner un exemple, là, pour un abonné qui est résidentiel moyen, c'est un montant qui représente environ une soixantaine de dollars. Donc, les démarches maintenant. Si les gens sont toujours abonnés, c'est-à-dire des clients abonnés au service électrique de Ville-d'Alma, ils n'ont pas de démarche à faire. Alors, soustrait sur la facture. Ça va être soustrait sur la facture. Nous, en ce moment, on a fait l'acquisition d'un logiciel. On doit faire des tests, évidemment, dessus là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug. Et puis, ça va quand même prendre aussi plusieurs semaines là, afin de récupérer toutes les données à qui on doit faire ces retours-là. Donc, on pense qu'au mois d'avril, on va être en mesure de faire les crédits, d'appliquer les crédits directement sur la facture de chacun des abonnés. Alors, les gens n'auront qu'à surveiller. Concernant les gens qui étaient abonnés à Ville-d'Alma, mais qui ne le sont plus, pour toutes sortes de raisons, qui sont déménagés, qui ont vendu ou qui sont rendus en résidence, il y aura un formulaire en ligne qui va être à remplir. Le formulaire n'est pas encore disponible et nous allons les tenir au courant de toute manière au fur et à mesure là, que le formulaire sera disponible. Alors, ils auront à remplir ce formulaire-là et recevront, eux, un crédit en argent. Ça va être sur le site de la Ville? Ça va être sur le site de la Ville, mais on reviendra avec des informations là, supplémentaires au fur et à mesure des semaines
que les choses vont avancer. Alors, c'est à titre informatif là, pour nos citoyens. Là. Je sais qu'on a passé un communiqué, mais vous s'assurer que l'information est bien comprise. Là, Oui, merci. Puis c'est de répéter qu'effectivement, on ne doit pas faire concurrence à Hydro-Québec. On doit suivre les règles d'Hydro-Québec. Alors, c'est ce que nous faisons, nous aussi. Voilà. Quand on augmente, mais quand on rembourse, on rembourse. On rembourse. Voilà. Ceci étant dit, on a terminé le point 39. On est rendu au point 40, qui est la période des questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Oui, bien moi, j'aimerais dire un bon début d'année à vous et à tous les membres du conseil. Ah, vous nous faites les soins. Oui. Ça fait plaisir. De bon début d'année là, à tout le monde. Puis félicitations pour votre travail. Moi j'adore ça venir ici. Puis... Bien, merci, madame. OK. C'est bien, merci beaucoup. Bien gentil. Vous avez des questions? Oui, M. le maire, Jules Girard. Oui, M. Girard. Concernant le remboursement, Mme Beaumont, je pense que c'est un maximum de 200 $. J'ai cru voir ça. C'est possible que ce soit un maximum de 200 $. De toute manière, ce ne sera pas des sommes exorbitantes, là, parce que là, on a fait la moyenne pour une résidence moyenne. Alors, j'imagine que ça pourrait aller peut-être jusqu'à 200 $. Ça dépend évidemment de la consommation que vous aurez prise là, durant ces périodes-là. Là. Tout va être calculé. Ça va être remboursé avant le 1er avril. Ça va être remboursé au courant du mois d'avril. On pense qu'à partir du 1er avril, on devrait être prêt à faire les remboursements, mais on se donne un peu de temps. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais à l'intérieur du mois d'avril, ça devrait être fait. OK. Merci, Mme Beaumont. Juste un petit... le point numéro 11, juste pour dire que je suis vraiment le conseil à la lettre. Il y a eu 2 petites erreurs au point numéro 11. Monsieur le maire, vous avez dit soumission au lieu de sommaire, puis M. Fortin, vous avez dit 1er mars au 31 mars 2019 au lieu de 1er décembre. 1er décembre? Okay. Oui, vous avez dit 31 mars. Du 1er au 31 décembre. C'est juste un petit clin d'œil. Oui, on vous remercie de corriger vos erreurs. Je sais que, d'ailleurs, vous êtes là pour ça. Pas nécessairement pour ça, mais j'aime ça. On se fie à vous, là. C'est pas pour oubliez-en pas. Faux, c'est rien pour un petit oubliez-en pas. On se fie à vous. Puis concernant le drapeau du Québec, je vais juste donner un petit exemple, que je suis un citoyen exemplaire. Oui. Au mois d'octobre, j'ai acheté un drapeau. Je voyais le drapeau du cégep d'Alma qui était tout brisé. J'ai allé le porter au professeur d'histoire. Regardez, c'est le drapeau du Québec, vous n'êtes pas fiers? Elle a dit oui. La semaine suivante, ils l'ont changé. Au début décembre, j'ai acheté un autre drapeau. Le drapeau de l'hôpital d'Alma, il est brisé, puis il n'est pas encore remplacé. Là. Je l'ai déposé le 1er décembre, puis ils ne l'ont pas encore remplacé. J'espère qu'en venant au conseil, ils vont avoir une note que le drapeau de l'hôpital d'Alma est à changer aussi. Je suis obligé d'être d'accord avec vous, parce que je suis incapable d'avoir un drapeau délabré. Tant que ça, le poteau devrait être vide. Quand on est fier, oui. C'est des questions là, souvent de conciergerie ou peu importe. Oui, là. On n'est pas dans les directions de ces statuts-là, mais effectivement, c'est loin d'être chic de voir un drapeau délabré au-dessus d'un édifice. C'est un don. La moindre des choses, c'est de prendre le don et de l'accrocher. Ça l'inspire la fierté. On devrait être fiers de ça, effectivement. Okay. Merci, M. le maire. Plaisir, mon cher monsieur. Terminé? Oui. Alors... Nous sommes rendus au roulement de tambour. Proposition de l'Assemblée, de la levée de l'Assemblée, proposée par Mme Beaumont. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour une première avec 40 points, on était parti sur des chapeaux de roue. Et ça va être comme ça toute l'année, parce qu'on est une belle équipe. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Et on revient quand, M. Paradis? 3 février, rendez-vous, même heure, même poste. Nous y serons. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.